Bonjour, je m'appelle Renée Lacroix. Je vous invite à écouter les balados des apprentis sages. Bonjour à vous deux. Bonjour. Allô? Contente de vous recevoir. Vous êtes des invités très attendus de ma part, en tout cas du moins. Donc, bonjour à Nicolas, bonjour à Julie. Donc, Nicolas, je débute avec toi. Beau retour pour nous deux. Donc, Nicolas, tu as été, en fait, tu es un finissant de la cohorte 2019. Oui, 2022. Tout juste 2 mois. Tout juste. On vient de terminer. Comment on se sent? Bien, on sent qu'on se rappelle déjà plus trop de c'était quoi le monde universitaire parce que un petit 2 mois et demi dans une classe, ça nous amène ailleurs. Surtout quand on est rendu laissé à nous-mêmes là-dedans puis qu'on sent plus autant le filet de sécurité qu'il y avait dans les stages. Tout ça, c'est comme disparu. Alors, ça nous amène ailleurs. Complètement. On perd vite notre titre d'étudiant quand on arrive sur le marché du travail. Oui, mais c'est satisfaisant d'écrire enseignant quand on nous demande dans une boîte notre statut. Enseignant. C'est vrai. Ouais. C'est beau. Nicolas, on a eu le plaisir de se rencontrer, nous, comme j'étais la personne superviseure qui t'a accompagné dans ton stage 3. Donc, toi, tu as fait un retour aux études. Tu avais tu travaillais dans une autre profession avant d'arriver en enseignement préscolaire primaire. Oui, exactement. J'étais programmeur et aussi chef d'équipe, mais toujours dans le domaine de la programmation, technologie et tout ça. Okay. Puis un jour, l'enseignement est arrivé ou l'enseignement a toujours été là puis il est ressorti plus tard? Il a un peu toujours été là, mais les enfants sont arrivés, les miens, puis je me suis impliqué dans leur école. Puis là, j'étais de plus en plus près des classes, puis de comment ça se passait. Ça m'a donné le goût. À la longue, j'ai fini par vouloir essayer de vivre ça à temps plein. OK. Alors, j'ai fait le grand saut. Le grand saut. Ouais. Et maintenant, c'est un 4 ans qui est passé très vite. Puis là, déjà, je baigne là-dedans. Là. Vraiment. Je disais qu'on s'était rencontrés pour ton stage 3, donc je t'ai accompagnée dans ton stage. Rappelle-moi, tu étais dans quel niveau, dans quel contexte? C'était un stage qui était en une classe de 5-6, avec quand même pas très équilibré dans le sens où il n'y avait pas beaucoup de 6e année, mais il y en avait quand même, donc il fallait planifier un peu en double. On dirait que la double planification servait à pas autant d'élèves d'un côté que de l'autre. C'était assez étrange là, au niveau de la planification pour ça, justement, mais je sais que c'est des classes qui sont possibles. C'est une réalité. Là. Complètement. C'est pas toujours le même nombre d'élèves de chaque côté, de chaque niveau, là, c'est ça. Puis, si ma mémoire est bonne, puis dans ce contexte-là, je pense qu'elle est bonne, il y avait déjà un questionnement par rapport à ton rôle d'enseignant, un engagement très, très important dans ta posture de stagiaire. Toi, tu étais complètement engagé dans cette classe-là. Puis, il y a des questionnements qui ont émergé à partir de cette expérience-là. Oui, plusieurs questionnements, mais aussi beaucoup... c'était beaucoup au niveau... moi, c'est l'évaluation qui me trottait dans la tête depuis le stage 2, en fait, où ce que j'avais eu à évaluer pour la première fois. C'est le premier stage où on m'a demandé d'évaluer, puis la personne enseignante avait fait un peu exprès de me mettre en mode « vas-y, évalue », sans rien me donner d'autre, juste pour voir, parce qu'après ça, elle voulait en discuter avec moi. Puis là, j'avais réalisé à quel point c'était... premièrement, c'est difficile d'être si objectif qu'on le pense. Ouais. Puis là, je m'étais pas fait de grille pour comparer. Puis je me retrouvais à un point où j'évaluais des élèves. Puis là, je me disais, j'aurais pas dû donner autant à l'autre ou j'y ai pas donné assez à l'autre maintenant que j'ai vu ça. Puis là, je me retrouvais à les comparer entre eux. Puis j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait vraiment pas là-dedans. Ouais. Et c'est un cheminement qui a toujours continué. Fait que dans le stage 3, c'est sûr, là, il fallait que j'évalue 2 niveaux différents. On m'a demandé d'évaluer quand même plus, mais j'avais toujours ça en arrière de la tête. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui marchait pas. Ouais. Puis pendant ce stage-là, j'avais le cours d'évaluation là, qui était là en même temps, où que ça nous ouvrait un peu les yeux sur d'autres façons d'évaluer. Puis c'est quelque chose que j'ai voulu faire un peu dans mon stage 3, vraiment m'en aller, d'évaluer sans note. Ouais. Mais je pense que j'étais pas tant rendu là où j'étais pas assez convaincant. Là. Mon enseignante associée, elle me laissait quand même une bonne liberté, mais il y avait certaines choses que je pouvais pas toucher. Ça en était une. Okay. Donc j'avais ça en tête. J'avais le goût d'essayer d'évaluer autrement. Mais j'ai comme pas pu le faire à ce moment-là. J'ai continué d'évaluer de la façon classique, si je peux dire, là, avec les notes et tout ça.
Puis je revenais je revoyais les mêmes problèmes, les mêmes choses qui ressortaient que j'avais pas tant aimé dans mon stage 2, qui étaient là, qui étaient de... Tu sais, oui, on veut être impartial, mais c'est pas toujours ça qui finit par arriver. On sait que des fois, la réalité, je veux dire, on est des humains. Ouais. C'est très difficile d'arriver... de juste comparer à partir de bonnes réponses, mauvaises réponses, tout ça. On dirait que ça me parlait pas vraiment. Puis je prends le temps de vraiment mettre la table parce qu'on a eu plusieurs discussions à ce sujet-là. Il y avait même un peu de frustration parce que là, tu étais un peu pieds et mains liés. Tu voyais un contexte, tu n'étais pas satisfait. Et là, ben est arrivé un stage 4. Donc, tu as été affecté dans une nouvelle école, évidemment, avec une nouvelle enseignante associée. Julie, quand Nicolas est arrivé, tu t'attendais à quoi d'un stagiaire de 4e année? Pas qu'il me déstabilise à ce point-là, ça c'est sûr. Non, je m'attendais à... En fait, je m'attendais à un partage, à une collaboration, à ce qu'on travaille ensemble. Mais non, Nicolas est arrivé avec des propositions. Oui. Des propositions intéressantes, puis ça m'a fait perdre l'équilibre un petit peu. Mais j'ai sauté à pieds joints. À pieds dans le joints. projet. Donc là, Nicolas, toi, vas-y avec ta proposition. Qu'est-ce qui est arrivé quand tu as commencé ton stage dans la classe de Julie? Mais là, je me suis dit, c'est le temps de s'essayer une deuxième fois. Un petit peu plus préparé cette fois-là, mais pas tant parce qu'on dirait que je prépare pas tant mes choses. J'arrive plus comme, hey, j'ai une idée comme ça. Le pire, c'est que c'est après, là, ceux qui savent comment ça fonctionne, là, les stages à l'université, où ce qu'on doit se dire nos attentes les uns envers les autres. Tout avait été dit, la rencontre avait été faite. Puis c'est après, je fais, j'avais oublié de te dire. Je pense que j'aimerais évaluer ça en notes. Okay. Et voilà la réponse de Julie qui était évaluer ça en notes. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Je suis pas certaine de comprendre où est-ce que tu t'en vas avec ça. Puis là, j'ai expliqué un peu qu'est-ce que je voulais dire. J'avais une idée déjà un peu derrière la tête sur comment je voyais ça, mais rien de très, très, très concret. Là. C'était plus juste une idée vers où je m'en irais, mais sans nécessairement savoir exactement où est-ce que ça nous mènerait. Je pense que c'est ça, justement, qui a fait qu'on a pu se permettre d'aller vraiment où ce qu'on voulait, tous les deux. Là, ça s'est passé ensemble, en collaboration. Ça, ouais. Ta réponse, Julie, ça a été quoi quand il t'a dit une attente oubliée comme ça? Lui, quand il parle, il dit que c'était un peu organisé. Ça l'était pas tant que ça dans sa tête. Non, mon attente, ce qui est arrivé, c'est que j'ai fait comme... On va regarder ça de plus près, mais on va... S'il y a une négociation à faire avec les parents, c'est toi qui s'en charge. OK. Fait que moi, j'ai comme refilé un petit peu ça. Mais une fois que j'ai dit à Nicolas, OK, c'est toi qui en parles aux parents, il m'avait déjà convaincue. OK. Donc, il y avait déjà eu des arguments, mais je me rappelle très bien qu'au moment où il m'a annoncé cette intention-là, j'ai eu le réflexe de me reculer sur ma chaise. Ouais. Mon esprit et mon corps. Dans tous les sens du terme. Oui, absolument. Okay. Mais très persuasif, c'est Nicolas. C'est ça, ça n'a pas été long. Ça n'a pas été très long. Puis le recul, c'est une crainte ou c'est « je sais pas si j'ai envie de me lancer dans ce dossier. » Non, parce qu'à vrai dire, René, je ne savais pas à combien c'était déstabilisant, on va dire ça comme ça. Ouais. Mais non, c'était vraiment plus une question de comment on va faire. Comment on va faire ça? Comment on va faire. Parce que pour moi, c'était pas juste l'idée d'enlever une note, c'était tout ce qui allait aller avec. Ouais. Puis je voulais que ça soit rigoureux, puis que ça se fasse bien, les choses se fassent correctement. Donc, OK, la note, mais qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Oui, comment on va faire ça? Donc, c'était plus ça mon recul, c'était comment on va faire. Oui. C'était comment on va faire pendant tout le long. Tout le long, puis encore. Hein, je suis mieux maintenant. Mais tu sais, on fait notre... On n'arrête pas de tourner. Non, c'est ça. Donc, Nicolas, comment on fait? Là, si je comprends bien, la rencontre de parents n'est pas passée, puis tu as la responsabilité de nommer ça aux parents. On le nomme aux parents en premier ou on en parle aux enfants en premier? On avait décidé ensemble de le nommer aux parents parce que c'était comme l'espèce de prise de mesure. Là. Julie, elle disait, parle-en aux parents pour commencer. Tu sais, s'il y a des pots cassés, je vais m'en occuper vu que moi, je connais bien les parents. Fait que j'avais quand même un petit filet pour ça.
Fait qu'on avait choisi d'en parler aux parents en premier parce qu'on dirait vraiment que c'était dans notre tête. On se disait c'est les parents qui vont réagir le plus avec ça parce que c'est eux autres qui aiment ça avoir des notes. C'est eux autres qui s'en servent pour comme situer leur enfant dans leur apprentissage. C'est tout ce qu'ils ont pour les situer. C'est ce qu'on pensait. Fait que ça n'a pas été très dur de les convaincre. J'ai repris des choses que j'avais vues dans mes cours, mais j'étais allé un peu avec ce que je me rappelais. J'avais pas fait une grande recherche là, pour être précis dans ce que je disais, mais je sortais des bienfaits que je me rappelais qui étaient d'éviter de se comparer, d'enlever une certaine anxiété, de ne pas justement s'attendre à avoir une note, d'avoir autre chose de plus concret. Puis je l'ai vraiment amené avec les bienfaits que ça apporterait pour leurs enfants. Fait que chez les parents, ça l'a passé quand même assez facilement. Assez facilement. Oui, les parents étaient ouverts. Puis même certains parents nous ont mis en garde qu'ils sentaient que leur enfant n'aimerait probablement pas ça. Mais eux autres, on vous laisse aller. C'est vous autres qui l'essayez. Ils ne sentaient pas que c'était pour faire des dommages irréparables. Ils disaient, vous laissez ça, essayez-le. Ouais. Donc là, la première étape est réussie. Les parents sont convaincus. Mm-hmm. Là, on arrive dans la classe. Il faut le dire aux élèves. Oui, mais juste avant ça, Julia m'a dit, là, t'as convaincu les parents, maintenant, comment on va faire ça? Puis moi, j'ai dit que je ne le savais pas. Je suis vraiment arrivé avec les parents en leur disant que c'était pour être très bon, mais je ne savais pas vraiment comment y arriver. Puis moi, dans ma tête, la première étape, c'était vraiment retirons la note. Je lui disais, il faudrait être plus préparé que ça, mais moi, je me disais, c'est étape par étape. La première étape, commençons pour enlever la note, ça va nous forcer à être obligés de trouver autre chose. En fait, M. Nicolas, il nous a parlé qu'on allait faire un projet sans notes, le projet des évaluations sans notes. OK. Fait que là, toute la classe, beaucoup de personnes de la classe ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord. Okay. Excepté moi. OK. Puis Marianne? Puis moi au début, je m'aurais dit, peut-être qu'on pourrait mettre continuer les notes, puis continuer aussi, puis mettre aussi ce qui était en fait les commentaires et la grille d'évaluation. OK. Parce que je trouvais ça cool, avoir les notes, savoir un peu c'était quoi, t'avais combien sur combien. Mais voilà. Là, c'est là que l'idée de faire des rétroactions est arrivée. C'est quelque chose que moi, j'avais déjà en tête qui venait d'un autre cours que j'ai eu à l'université qui parlait de la rétroaction efficace. Moi, ça se basait beaucoup là-dessus. Je me disais, je trouve qu'on nomme pas assez les compétences aux élèves assez tôt, ou il y en a très, très peu qui le font. Ouais. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais c'est pas quelque chose qu'on entend souvent. Des fois, les enfants, même une compétence, ne savent pas exactement c'est quoi. Puis là, je me disais, moi, mon idée, c'était un cahier de compétences. Je disais, ça serait fun que chaque élève sache où il se situe dans chaque compétence, mais que lui-même soit arrivé à s'auto-évaluer en lien avec ça, puis qu'il y ait nos évaluations à nous. Mais là, ce qu'on veut, c'est faire dire aux enfants que c'est ça qu'ils ont besoin, mais que ça vienne d'eux-mêmes. Ça, c'était mon idée. Avec le recul, c'était peut-être pas la meilleure. Maintenant qu'on l'a expérimenté, on le sait. Mais il y a quand même des élèves, en tout cas, quand j'étais arrivé, moi, je leur ai dit aux élèves, je leur ai donné des fausses notes pour commencer. Puis j'ai fait exprès pour que ce ne soit pas tant nécessairement des bonnes notes, juste pour voir leur réaction. Okay. Puis qu'on puisse vraiment parler de comment ils se sentent en ce moment face à une note qui est basse. Comment vous vous sentez. Mais il y en avait quelques-uns qui en avaient des bonnes, puis les autres, ils étaient tout contents. Ouais. Mais c'était des fausses notes. Comme ils savaient que j'avais rien évalué, c'était pas sur un travail ou quoi que ce soit. J'ai vraiment juste donné des notes papier, il n'y avait rien d'autre dessus. OK. Mais ça a ouvert la discussion, mais curieusement, les élèves, même s'ils ne se sentaient pas bien devant une fausse note, ils ne voulaient pas, eux autres, se débarrasser de ça. Pour eux autres, c'est sécurisant. Ouais. Ils savent que c'est là depuis longtemps. Ils sont quand même rendus en 4e année. Là, fait qu'ils savent là, comment ça marche. Puis, mais il y a quand même une élève qui a dit, si c'est pas des notes, ça pourrait être des commentaires au moins que tu nous fais pour nous dire où est-ce qu'on est bon puis où est-ce qu'on doit s'améliorer. Et qu'elle était en train de nous parler de la rétroaction efficace sans s'en rendre compte. Puis là, j'étais content que ça vienne d'eux, mais ça n'a pas levé la foule, si je peux dire ça comme ça. Ils n'ont pas fait comme « Ah oui, quelle bonne idée, les petits messages comme ça. Ah oui, nous autres, on veut avoir ça. » Fait que là, quand j'ai pris le vote à main levée, c'était pas un vote, c'était juste pour savoir l'intention. Comment vous voyez ça? Si je retirais les notes, je mettais les messages, puis là, il y en a
plusieurs là, qui ne voulaient rien savoir. Il était pas... Les performants, surtout, ils sentaient qu'ils perdaient quelque chose, eux autres. C'était vraiment eux autres. Là. C'est ceux qu'on sait là, qui ont toujours des notes excellentes. Là. Ils sont comme habitués de voir ça. C'est comme... J'ai tous les points ou presque, là, mais ceux-là, ça réagissait fort Pour parce eux, que les autres, c'est une sécurité, ça. Puis là, M. Nicolas, il arrive avec ce projet-là. Mais te souviens-tu pourquoi il voulait faire ça? Pour pas qu'on se compare aux autres. Oui, hein? Aussi pour nous améliorer, parce que dans les 100 notes, il y a des commentaires, puis Mme Julie, elle écrit ce qu'on a eu bien dans les commentaires et ce qu'on devrait améliorer. Puis comment faire pour s'améliorer. OK. Puis ça nous a beaucoup aidés. Sentez-vous que vous avez eu à les convaincre ou vous êtes allé avec le mouvement en disant, ben c'est bon, on accueille votre réfraction, puis on va y aller doucement, Ça a été quoi votre façon de faire? Ça a été plus comme vous n'êtes pas tant d'accord, mais tant pis. Parce que on n'est pas allé si doucement que ça, parce qu'on l'a pas fait. On n'a pas commencé à essayer une matière, quelque chose comme ça. On a retiré l'ensemble des notes à travers toutes les matières d'un seul coup. OK. Donc, du jour au lendemain, ils se sont mis à plus recevoir de notes puis à recevoir de la rétroaction. Puis il y a aussi tout un autre volet là, qui est la grille, qui permet de voir l'évolution de l'acquisition de leurs compétences, dépendamment de quelles compétences sont touchées par quels travaux. OK. Il y a ça aussi qui venait avec, parce qu'on a parlé un peu de la rétroaction, mais ça, c'est quelque chose, comme Julie et moi, que la partie grille pour voir l'évolution était très importante pour Julie. Puis moi, c'était beaucoup la rétroaction qui était importante. Puis on a combiné les deux, plutôt que de choisir lequel serait le meilleur ou pas. Ouais. Combiner les deux, puis ça, c'est le fun parce que ça a amené une certaine forme de différenciation, je peux dire, parce qu'il y en a qui préféraient plus la rétroaction écrite, d'autres qui préféraient juste se situer dans la grille. OK. Fait qu'on allait chercher quand même un peu les deux, ce que les deux aimeraient voir. Parce que la première fois qu'on a remis des évaluations qui n'étaient pas notées, Julie n'était pas dans la classe au moment où je l'ai fait. Puis à la fin de cette période-là, Julie était dans la classe. Pour donner une idée de ça se passait pas bien. Ouais. Il a fallu que je rappelle mon enseignante associée, ce que tu essaies de jamais faire pendant ton stage quand tu veux être en prise en charge complète. Mais là, il y avait quelque chose qu'on avait comme pas... je pense qu'on n'avait pas bien compris jusqu'à quel point ça pouvait aller les chercher de retirer la note. Et Julie, elle a été quand même assez... Elle a dit, c'est pas un choix là, qui vous est donné en ce moment. Ouais. Maintenant, c'est comme ça. OK. Puis, appréciez-le. Puis, apprenez à l'apprécier plutôt que de le rejeter d'emblée comme ça. Ouais. Puis là, on leur a laissé du temps pour commencer à lire correctement les rétroactions. Puis ça n'a pas été long, ça a été quand même beau à voir, de les voir prendre le temps. Tu sais, les élèves qui reçoivent une évaluation qui a une note dessus, ils regardent la note, puis après ça, le papier s'en va. Il y aurait pu avoir 3-4 pages de correction. Il y en a quelques-uns qui vont aller voir où sont les erreurs. Les autres, ils regardent la note, c'est fini. C'est fini, oui. Tandis que là, on les voit prendre un temps, là, un silence dans la classe d'élèves qui sont en train de lire leur rétroaction, puis ils sont contents. Les élèves, ils aiment ça avoir des messages qui viennent de nous. Puis c'est comme si, là, c'est un message, mais en plus qui est pédagogique dans un sens, parce qu'on va les amener ailleurs grâce à ces rétroactions-là. Mais là, en fait, on a remarqué qu'en fait, il y avait genre des petites grilles qui disaient que en ça, t'es très bon, en ça, il faut que tu t'améliores. Mm-hmm. Puis c'est ça, fait que ça nous... Moi, j'ai vraiment aimé ça. On avait le commentaire, puis on pouvait savoir qu'est-ce qu'on avait eu de mieux, qu'est-ce qu'on devrait améliorer. Puis à chaque fois, on pouvait voir qu'est-ce qu'on devait améliorer, puis c'est ce qui nous aidait à... Puis la prochaine évaluation, on faisait justement le commentaire de Mme Julie, comment s'améliorer. Il faut comprendre dans les rétroactions, c'est qu'il y a toujours un point positif qui est nommé. Il y a toujours une force qui est nommée, puis je pense que les élèves qui reçoivent juste une note, que ce soit très bon ou pas, très bon, tu peux prendre pour acquis que ça va bien, mais les autres, leur force, quand est-ce qu'ils sont nommés? Quand est-ce qu'on peut les valoriser, ces élèves-là? Puis là, de voir que chaque élève a au moins une force de nommer, comme ça fait du bien de lire ça. Puis on le sentait déjà. Moi, je sentais déjà que le vent tournait, même si ça avait été mal pris au départ. Ça n'a pas été long qu'on a senti que la résistance s'estompait.
Il y en a qui ont été plus durs. Il y en a que ça s'est pas super bien passé, mais tranquillement, pas vite, ils ont fini par apprécier ce système-là. OK. Puis, je pense que quand on atteignait vraiment quelque chose de vraiment fort, mais là, je suis parti. Parce que là, le stage était fini. J'aurais aimé ça continuer à voir ce que ça donnait, mais c'est ça. Mais tu sais, ça a été tout comme une évolution, mais même évaluer sans note a été une évolution aussi. Vraiment? Ben oui. C'est juste ça. Oui. C'est quand même un gros mandat. Puis c'est drôle ce que tu dis. Tu sais, ça commençait à bien aller quand je suis partie, mais la beauté, c'est que Julie a continué aussi. Là, j'ai 1000 questions qui viennent dans ma tête. Là, vous avez dit, à partir d'une tâche évaluée, maintenant, il y a un commentaire qui est écrit, une rétroaction, puis vous avez parlé d'une grille aussi. Donc, pour chacune des tâches, on situe, à partir des critères qui sont ciblés, où est-ce que l'élève se situe. Ça, c'est sur la grille que c'est écrit, puis il y a un commentaire qui est écrit. Oui. Exact. Excellent. Moi, ça me sert de levier. La grille me sert de levier pour écrire mon commentaire. Complètement. Oui, j'avais besoin, moi, d'aller chercher un verbatim, un vocabulaire, des choses concrètes à écrire à l'élève. Ouais. On évite d'écrire « bravo, tu as bien fait ça ». J'y vais beaucoup plus dans le concret. Je nomme les choses, je nomme les composantes. Ouais. Je suis extrêmement précise. Puis, ça familiarise l'enfant avec le vocabulaire aussi. Complètement. Donc, les compétences, il les connaît à la fin de sa 4e année, puis il connaît les composantes aussi. Maintenant, au début des évaluations, on doit remplir c'est quoi notre défi, OK. puis comment je vais faire pour y arriver dans cette évaluation. Avant chaque nouvelle évaluation, Ouais, tu réponds à cette question-là. Ouais. C'est quoi le défi que tu te donnes, ouais. puis comment tu vas y arriver. Ouais, puis à la fin, tu dis, il est écrit, puis là, enfant, tu dois écrire comme, est-ce que tu crois que tu as réussi ton défi? Est-ce que tu es fier de moi, de toi? Vous avez aussi répondu par cette façon-là de faire à vos besoins respectifs. Nicolas, tu avais un besoin de communiquer aux élèves. Julie, tu avais un besoin de les situer aussi pour être capable de voir, toi, dans ton cheminement de l'année scolaire, où est-ce que l'élève se situe. Donc, c'est la combinaison des deux qui a fait en sorte que vous êtes arrivé à trouver votre couleur d'évaluer sans note. C'est quoi les embûches qui sont arrivées? Parce que il arrive sûrement des embûches en cours de route. Oui. Oui. Ça doit. Il y a eu quand même pas mal. Oui, il y en a eu quelques-uns, mais Oui. le premier embûche a été de s'organiser. Oui. Parce que c'est bien beau faire des tâches puis enlever la note, là, mais à un moment donné, moi, j'avais gardé en tête je donne une force à l'élève, je lui donne un défi, puis je lui donne un moyen. Moi, je suis partie avec ça. Quand Nicolas était en classe, moi, je suis partie avec cette espèce de... On l'a appelé longtemps le coupon, le fameux coupon qu'on allait agrafer après la tâche. Donc, je suis partie avec ça. Mais là, il a fallu que je monte des grilles. Parce que souvent, les grilles qu'on nous fournit, soit dans le matériel pédagogique ou qu'on trouve, c'est trop pauvre. C'est pas assez spécifique, c'est pas assez précis. Donc, la première embûche, c'était de refaire mes grilles pour chacune des tâches. Maintenant, je peux faire une grille très rapidement. Je suis super efficace. Efficacement. Mais c'était pas ça dans le mois de novembre dernier. Non, c'était plus difficile. Là, première embûche. Je m'imagine dans la séquence, je m'imagine en novembre, là, quand il y a le temps de faire les bulletins. Mm-hmm. C'est quoi le sentiment? Moi, je me y a-tu un petit doute? Je sais pas. Non, j'étais solide. Okay. Je me sentais vraiment solide. Et il faut dire que les élèves que j'avais cette année, c'est des élèves que j'avais aussi en 3e année. Je les connaissais. Mais je peux vous dire sans aucun doute que je les connaissais pas mal mieux après les avoir évalués sans note qu'après les avoir évalués avec note. Parce que c'était très, très, très spécifique. J'étais capable de mettre le doigt exactement sur la force ou le défi à l'enfant. Toi, Nicolas, c'était la première fois que tu faisais des bulletins? Oui, c'est la première fois que je faisais des bulletins. Donc, moi, j'ai connu juste le bulletin où se comporte un jugement à partir de l'évaluation sans note. Mais c'est vrai que c'était facile à faire parce que on savait où est-ce qu'il était situé. On en a corrigé des choses ensemble. Des fois, on se montrait une évaluation, tu sais, qu'est-ce que ça a là. Puis les deux, on arrivait à la même chose tellement que nos grilles étaient précises. Tu l'aurais donné à n'importe qui observe le travail, qui doit évaluer. Il aurait donné de quoi, s'il n'était pas dessus, il était juste à côté, puis c'était pas grand-chose. Là. Fait que ça a fait qu'on les avait en tête. Il y en a des fois, il faut se creuser la tête pour trouver leur défi, parce que ça va tellement bien.
Il y en a d'autres, des fois, il faut se creuser la tête pour trouver la force. Ouais. Des fois, ça a vraiment mal été. Tu te dis, Ouais. ben là, il y a quelque chose de bon là-dedans quand même, il faut aller creuser. Ouais. Mais de se poser ces questions-là pour chaque élève, pour chaque compétence, mais en fait, pour chaque évaluation qui touche des fois plusieurs compétences, mais en général, tu finis par voir à travers l'ensemble des compétences. Ouais. Tu sais où est-ce qu'il se situe l'élève. C'est facile de le dire à personne. Nous autres, on avait une grille d'école, c'est qu'on doit respecter, justement. Mais on le voyait, là, c'était clair. On le sait avec ce qu'on a vu, avec où est-ce qu'on l'a situé, avec ce qui a été dit, c'est clair que c'est là qu'il faut Ouais. placer cet élève-là. Puis c'est vrai qu'on était solide. Moi, c'est la première fois que je le vivais comme ça. Puis j'étais d'accord avec les notes qui étaient données là, par Julie, comme quand elle a mis les notes finales du bulletin. Moi, je voyais ça, puis il y avait... Ben oui. Il n'y avait pas de surprise. Non, c'est ça. Ouais. C'était comme tout à fait normal. Ouais. Dans les rencontres de parents qu'il y a eu pour les bulletins après, Julie disait à un moment donné justement qu'elle se sentait vraiment en confiance. T'as pas besoin des fois d'aller justifier pourquoi telle note. Écoute, on est tellement comme... On les connaît tellement bien. Ouais. Tu sais qu'il n'y avait pas de doute là-dessus. Là. C'était même pas quelque chose qui était énervant. Là, il y aurait eu un parent qui nous aurait demandé de justifier, puis on pouvait amplement justifier parce que c'était facile, mais pas de parents qui nous ont demandé ça. Hein? Non. Puis, C'est vrai, hein? Parce que les grilles étaient tellement claires. Ouais. Puis, un autre avantage, c'est que j'ai passé du temps, c'est vrai, à faire les commentaires et à faire les grilles. Mais ce temps-là, je l'ai réinvesti pour la rencontre des parents. Ouais. Parce que j'avais juste à sortir Ouais. les grilles, les dossiers. J'étais prête. Je Tu savais savais, exactement ouais. quoi dire aux parents. Vos parents, comment ils ont trouvé ça? Bon, mes parents, ils trouvaient ça incroyable. Ouais. Ils aimaient ça vu que ils aiment ça quand les gens ne se comparent pas. Ils trouvaient ça cool, mais ils auraient aussi aimé garder un peu les notes. Ouais. Parce que pour eux, c'était pour regarder un peu plus vite. Parce que moi, mes parents, ils n'ont pas tout le temps de regarder, de lire et tout. Puis, mais finalement, maintenant, ils regardent tout le temps. Puis ils trouvent ça super cool qu'on ait enlevé les notes. Puis c'est clair que travailler de cette façon-là, ça l'amène à connaître l'élève en profondeur. Tu sais, Ouais. on travaille avec eux au quotidien, on les voit, mais non seulement on les voit travailler puis on les accompagne dans le travail, mais en même temps, on analyse leurs tâches. Oui. C'est comme de continuer d'aller encore plus loin. Fait que je peux vraiment m'imaginer comme enseignante, comment est-ce que c'est riche. Tantôt, vous parliez du temps. Je suis certaine que c'est la question qui va brûler aux lèvres de plusieurs enseignants. C'est beau, hein, mais ça doit vous prendre vraiment beaucoup de temps. Puis là, moi, s'il faut que je change toutes mes pratiques, j'ai pas le goût. Vous répondez quoi à ces commentaires-là? Julie l'a dit un petit peu déjà tantôt que c'était un investissement qui déjà elle pouvait revenir. Juste là, quand il y a eu les bulletins, tout ça, ça a comme déjà été un peu gagné. Moi, de mon point de vue, c'est sûr que jamais quelqu'un pourrait te dire qu'il a évalué sans note. Le temps, quand tu fais l'évaluation, là, d'écrire la rétroaction, situer l'élève, je pense pas que c'est possible que ça soit plus court que d'évaluer avec des notes. Il n'y aura jamais rien d'aussi vite que juste j'additionne des points, puis j'écris le total. Le total là, en haut de la feuille. Ouais. Il n'y aura rien qui est aussi vite que ça, c'est impossible. Ouais. Il faut vraiment le voir comme où est-ce que c'est un investissement parce que ça rapporte à quelque part. Puis là où est-ce que ça rapporte, il y a une chose déjà qui a été nommée par Julie, là, qui était justement pour la rencontre de parents. Mais ça rapporte tellement à l'élève en arrière, dans la façon de lui enseigner, tout ça. Complètement. C'est un voyage. Puis ça, c'est beaucoup Julie qui l'a vécu, je pense, plus de son côté. C'est comme je disais, moi, quand je suis partie, ça commençait à se faire sentir. Ouais. Mais Julie, elle, où est-ce qu'elle s'est rendue, c'est autre chose. Ultimement, c'est à l'élève que ça profite le plus. Hey, complètement. C'est confortable pour l'enseignant parce que on connaît l'élève, là. Ouais. Tu sais, c'est sûr. Ouais. Mais ultimement, c'est pour l'enfant qu'on fait ça. Ben oui. Ben oui. Il connaît sa prochaine marche. Vraiment, vraiment. Donc, Puis sa prochaine étape. c'est intéressant. On dirait qu'à vous écouter parler, tu sais, je vois la tâche de l'enseignant comme une espèce de grand récipient de temps. Tu sais, on ne peut pas passer à côté du temps comme enseignant. C'est notre plus grand défi, puis c'est notre pire ennemi, là, d'un côté, parce qu'on est toujours coincé dans le temps. Mais ce que j'entends, c'est comme de répartir le temps
à des endroits différents. Donc, peut-être que oui, au niveau de la planification, prendre un examen ou une évaluation qui est déjà faite va nous prendre moins d'énergie dans cette banque-là de temps, mais au niveau de l'appropriation, justement, d'apprendre à connaître notre élève, bien, ça se mesure pas. Puis, je me réfère à des paroles de jeunes enseignants ou d'étudiants qui vont nous dire, mais comment qu'on se forge ça, un jugement professionnel, puis comment on développe ça, puis comment je vais savoir que... Bien, je vais savoir justement en allant piger dans ce temps-là d'appropriation, de faire la grille, de la bâtir, de la réfléchir, de l'essayer, de revenir dessus. Il n'y a pas d'autre vraiment solution. En tout cas, si quelqu'un en a une autre, il faudrait la dire. Puis on n'a pas tant répondu à la question, est-ce que, oui, ça prend plus de temps, puis on dit, mais ça profite à l'élève. Il reste que ça prend quand même plus de temps. C'est ça qu'il faut comprendre là-dedans. Oui. C'est vrai que ça prend plus de temps. Par contre, quand tu as monté ta grille d'évaluation toi-même, que tu n'es pas parti de quelque chose qui existait déjà, quand c'est tes choses que toi, tu veux observer, puis c'est des travaux que tu veux leur faire, ça se réutilise pas mal plus facilement quand c'est toi qui le fais. Puis ça s'adapte mieux aussi parce que tu la connais, ta grille. Tu sais aussi que tu peux aller jouer dedans. Parce qu'il y a des choses que tu peux... Après une évaluation, souvent, quand on finissait d'évaluer, il y avait des choses qu'on regardait et on se dit, bien là, si c'était à refaire, ça, mais c'est sûr que ça, on changerait ça, C'est des affaires qu'on a en tête après. Fait que veux pas, c'est du temps. Ça paraît pas sur le coup, mais c'est une réflexion qui va se faire tout seul la prochaine fois que tu vas avoir à évaluer ça. Tu vas, oui, je me rappelle la dernière fois, c'était important. On était passé à côté de ça. Ouais. Puis ça fait réaliser plein de choses aussi, comme on avait vu aussi à un moment donné qu'on avait évalué quelque chose, puis c'était beaucoup trop par connaissance. Ouais. Tu sais, quand on est arrivé pour faire une grille, ce qu'on évaluait pour les compétences, on se disait, voyons, comment qu'on peut les situer sur leurs compétences. Ben oui. Là, on est en train de réaliser qu'on est un peu à côté, là, Ouais. parce qu'on veut évaluer par compétences. Puis là, on réalise que finalement, OK, ça me permet de voir ce qu'ils connaissent, ce qu'ils ont retenu. Ouais. Mais je suis pas en train de voir aussi qu'ils se situent dans leur campagne-là. Mais ça ressort tout de suite. Ouais. On se fait pogner, une ou deux fois que ça a fait ça. Ouais. Après ça, tu y penses avant de faire ton évaluation. Ta grille se construit au fur et à mesure que tu construis le travail. Ouais. Plutôt que de faire la grille après. Tu sais, j'ai fait, mettons, l'évaluation est passée. Maintenant, je vais créer la grille pour voir ce que ça va donner. Mais là, tu fais plus ça. Là. Tu fais plus ça. Comme ça se fait tout seul. Puis il y a un autre avantage à tout ça. Puis Julie pourrait en parler, mais quand la grille est faite avant que les élèves soient évalués, mais ça permet de les évaluer en continu. Ouais. De sortir aussi du concept de l'évaluation, que l'évaluation sert juste à le situer à quelque part pour arriver éventuellement à donner une note. C'est pas vraiment ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est les évaluer en continu pour leur permettre de s'améliorer. Mm-hmm. Parce que ta vraie prise de mesure, normalement, c'est la dernière. Tu sais, tout ce que tu as vu tout au long, ben c'était pour l'amener à sa dernière. Ouais. Parce que là, à la fin, là, on voit quelque chose de concret. Puis ça nous permet de savoir d'où ils sont partis, où ils sont rendus. Complètement. Fait qu'il y avait tout ça aussi là, qui se rajoute là-dedans, puis qui se fait quand même bien à la longue. Là. Donc, oui, réponse, oui, ça prend plus de temps. Oui. Oui. Mais au final, vous avez vos pratiques se sont développées aussi, c'est ce que j'entends. Puis je me souviens, quand je suis allée dans votre classe, vous m'avez dit, là, on est vraiment plus rapide sur la confection des grilles, la création des grilles, ça va vraiment mieux. Donc, excellent. Fait que ça, c'est quand même un bon point. Faut transférer des commentaires et des observations d'une grille sur un bulletin avec des notes. Oui. Comment on fait ça? Avec une bonne grille. Avec une bonne grille? Une bonne grille détaillée. OK. Puis connaître son programme aussi. Oui. Ça prend ça. Ouais. Donc, c'est pour ça que je voulais mes grilles au départ, parce que juste avec des commentaires, je n'étais pas capable de porter mon jugement professionnel. Ça me prenait une grille pour appuyer mes dires. Et là, les grilles sont divisées en composantes puis en critères. Puis c'est super précis. Donc, avec ça, ben là, je peux aller tranquillement aller inscrire où se situe l'élève sur mon échelle, par exemple. OK. Fait que c'est une conversion qu'il faut faire parce qu'on est encore avec des bulletins, avec des notes. Absolument. On ne peut pas passer à côté de ça. Donc, on n'a pas le choix. Ultimement, il y en a des notes qui ne sont pas montrées à l'élève ni aux parents. Oui. Sauf au bulletin. Puis on a vécu l'expérience. Il y a des parents qui nous ont dit, nous, on a vu le bulletin, on ne l'a pas montré à nos enfants. On pense que
c'était ça votre démarche. Ouais. On a dit à notre enfant qu'il était sur la bonne voie, que ça allait bien, qu'on était fiers de lui, qu'il continue de progresser. Mais on n'a pas monté les notes. OK. Et Ils ça, ont été vraiment, cohérents avec la démarche. on n'en demandait pas tant, mais ça Ah, nous a c'est fait chouette. particulièrement plaisir. Ouais. Mais ça donne une idée pour qu'un parent soit assez à l'aise de vouloir faire ça. C'est parce que lui-même arrive à bien se situer. Il est où son enfant? Ouais. C'est un commentaire qu'on a eu aussi, ça, que ces rétroactions-là, ces commentaires-là, ces grilles-là servaient aussi aux parents. Tu sais, c'est beaucoup pour nous qu'on construit ça, mais les parents, eux autres, ils reviennent après, puis ils disent jamais j'ai pu situer autant mon enfant où est-ce qu'il est. Je peux même l'aider maintenant. Je sais où l'accompagner parce que le moyen, il est suggéré à travers la rétroaction. Ouais. Donc, les parents peuvent faire un bout de chemin de leur côté aussi en arrière, ce que d'habitude, en recevant juste une note, ils ne pouvaient pas faire grand-chose autre que de signer en haut et de dire bravo ou continue. Ouais. J'ai pas eu la question, excuse-moi de te couper, j'ai pas eu la correct. question, à quel endroit, comment je peux aider mon enfant? Qu'est-ce que je dois faire? Cette fameuse question. Ouais. Parce qu'il l'a eu tout au long de l'étape. Vraiment. Comment faire? Oui. Il y avait juste à lire les commentaires. Il y avait juste à lire les C'était- commentaires. Puis l'enfant le savait aussi. Ben vraiment. C'est ça, là. Le parent, c'est une chose, mais c'est l'enfant le plus L'enfant, important. on revient à lui au cœur. Quand vous regardez les élèves, quand vous les regardez, vous les voyez cheminer, on est à la fin de l'année scolaire, là. C'est quoi votre plus grande satisfaction, votre plus grande réussite dans tout ce grand projet-là qui a commencé, disons-le, naïvement, là, en disant « go, on y va ». C'est quoi la plus grande satisfaction que vous en ressortez à la fin de l'année scolaire? Ce dont je suis particulièrement fière, c'est d'avoir instauré tout ce processus de donner un objectif clair à l'enfant. Mais en fait, il se donne maintenant. Ouais. Il se donne un objectif avant de commencer un travail. Et ça va dans tous les sens, là. Ouais. Que ce soit un projet d'écriture ou de lecture, il se donne un objectif, si petit soit-il, à sa portée, à sa mesure, à sa pointure. Ouais. Puis, ça, je pense que ça va les suivre. Dans les textes d'écriture, donc, on se disait, mettons, la prochaine heure, on se donnait un défi, puis on essayait de réussir. Au début, c'était pas tout le temps réussi, mais de plus en plus qu'on se donne des défis, de plus en plus qu'on réussit nos défis. Des fois, on réussit nos défis avant que l'heure finisse, donc tu te donnes un autre défi. Puis ça nous aidait beaucoup parce on voulait terminer notre défi, fait qu'on travaillait plus, puis on était moins découragés. Je pense que j'ai assez travaillé fort avec eux autres pour qu'ils arrivent dans une autre année scolaire et qu'ils se disent « je vais me donner un objectif Ouais. ». Je donnais un objectif de travail déjà en 3e année, sans être aussi précis que ça et aussi structuré que ça. Je donnais déjà des objectifs de travail, puis j'amenais l'enfant à essayer de se donner son propre objectif avant de commencer sa tâche. Ne serait-ce que dire, OK, aujourd'hui, on commence à écrire dans mon cahier, je vais aller faire une ligne, un petit trait dans mon cahier, je vais écrire jusque-là aujourd'hui. Ouais. Puis on travaillait la résistance à l'écriture, seulement qu'écrire. Maintenant, ça va beaucoup plus loin que ça. Mais ce dont je suis vraiment fière, c'est je pense que ça va durer. Ouais. Ça va perdurer. Puis aussi le fait de vouloir comprendre ses erreurs. Ouais. Ça, je le sais. Que c'était... Ils ont fait des pas là-dessus. Oui, vraiment. Vraiment, vraiment. Pour plusieurs, je sais qu'ils... Puis je leur ai cassé les oreilles avec ça. Ouais. Quand tu reçois un travail, c'est ta tâche à toi, c'est ta responsabilité de dire qu'est-ce que je dois faire de mieux la prochaine fois. Ouais. Va questionner. Va voir. Comment monter une échelle de plus? Comment monter... C'est ça, hein? C'est ça une marche. Une marche de plus. Une C'est marche ça que de les plus. enfants disaient. Ouais. Parce que quand je suis allée dans votre classe pour avoir le point de vue des élèves, ça a été quelque chose qu'ils ont nommé de... L'important, c'est de monter une marche de plus, René. Donc, je trouvais ça intéressant. Puis ça, c'est des paroles d'enfants, fait que ça veut dire que c'est eux qui l'ont intégré. Les personnes qui écoutent le balado peuvent pas voir les petites étincelles là, dans les yeux, mais on les voit vraiment très, très bien. Nicolas, comme investigateur de ce projet-là, c'est quoi ta plus grande satisfaction? Mais ma plus grande satisfaction, c'est d'avoir été capable d'offrir aux élèves une autre façon de voir l'évaluation. Parce que pour eux, avant, ça voulait pas, tu sais, ça parlait pas plus. Quand ils entendaient le mot évaluation, il y en a certains qui voyaient ça comme avec anxiété ou des choses comme ça parce qu'ils savaient qu'ils allaient se faire évaluer. Puis je pense maintenant que pour eux, se faire évaluer, ils comprennent que ça va leur servir à devenir meilleurs. Tu sais, c'est une autre compréhension, c'est une autre façon de le voir. Comme je l'ai dit, ils sont capables d'amener ça l'année suivante, même s'ils sont évalués avec des notes.
Au moins, ils vont savoir que les deux existent, puis Ouais. qu'il y en a un qui leur parlait probablement beaucoup plus qu'un autre. Ouais. Fait que moi, c'était pas mal ça. Ouais. Nicolas, pour terminer, tu es un jeune, tu viens de finir, là. Il y a des étudiants qui sont encore en formation. Mhm. Qu'est-ce que tu leur dirais pour ceux qui commencent, qui amorcent là, leur 3e année, leur 4e année, ou est-ce qu'ils vont avoir à travailler avec l'évaluation? Qu'est-ce que tu sais maintenant que tu aurais aimé savoir? Ben, j'aurais aimé savoir que ça se pouvait quand même plus facilement qu'on pense d'évaluer sans notes. Tu sais, ça a fait peur un peu au début, mais en même temps, j'y allais d'une façon naïve, comme on disait. Puis je pense que c'est correct de voir ça justement d'une façon naïve comme ça, parce que sinon, peut-être ça m'aurait trop effrayé. Mais je pense que j'aurais aimé ça voir... mais j'aurais aimé ça savoir que tout ce que ça apporte finalement, puis comment que ça vaut la peine de le faire. Ouais. Tu sais, moi, c'est arrivé, là, je l'ai fait. Là. Mais tu sais, quelqu'un qui ne l'a pas essayé, justement, ben faut pas que ça l'effraie. Ouais. C'est pas... Mais tu sais, c'est ça, c'est comme on dirait que je le savais puis je le savais pas en même temps, mais maintenant, tu sais, comme je me reparlerais puis je me dis, tu sais, fais-le, là. Faut que tu évalues. Faut que tu évalues ça en note le plus que tu peux, parce que pour tout ce que ça va t'apporter puis tout ce que ça va apporter à ceux qui t'entourent là-dedans, je parle les élèves, les parents, n'importe qui. Ouais. Ouais. Un peu ça. Merci, Nicolas. Ça fait plaisir. Merci, Julie. Merci Ça a beaucoup. été un plaisir d'être avec vous. Je vous souhaite, à l'aube de vos vacances estivales, je vous souhaite du bon temps de vacances, un bel été. Puis merci de votre présence. Merci à toi. Merci à toi.